Dans le chapitre 42, on dit que Dieu a redonné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Parce que Job avait tout perdu, sauf la foi. Sa foi est restée intacte. Et Dieu a redonné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la foi. Ne perds jamais la foi. Ne perds jamais la foi. Entretiens ta foi. Fais grandir ta foi. Bâtis ta foi. Et tu vas devenir un géant. Acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Jesus, Jesus. Alléluia. Salue ton voisin. Give him a high five. Tape dans la main de ton voisin. Dis, je sens le feu. I feel the fire. Alléluia. Sois béni. Tu as la bonne place ce matin. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit chaîne de mon sang. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Tu es mon roi, tu es descendant d'Abraham, Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh, prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Oh Jesus, Jesus. Glory be to the name of the Lord Jesus. Oh Father, we love you. We
give you honor. We give you praise this morning. Thank you for being in our midst. Oh Lord of Lords and King of Kings. Who is like you? Oh Papa. Horima Sande, Kerema Sando, Romosika Tabe, Riskiri Masande, Masate, oh, Morima Sande, Gere, Horobo Sentarababa Sinte, Koromisare Gede, you are good. Oh Father, thank you. Oh Jesus, we love you. We give you honor. We give you praise. Oh Father, thank you. Qui est comme toi, Père? Il n'y a personne comme toi dans les cieux et sur la terre. Oh El Shaddai, Elohim, Adonai. Korima Sande, Korima Sande, Orimas Pareges. Parada shindende marabe. Oh, Holy Ghost, take over now. Hori masande gere, Hori masande paroso, imasandere. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci Père. Donne gloire à ton nom, donne gloire au nom de Jésus. Nous nous inclinons devant toi, ô Dieu vivant. Ta parole est la vérité. Merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Merci Jésus pour ta voix que tu fais entendre. Car tes brebis la connaissent. Elles connaissent ta voix et elles te suivent. Oh, que toute voix contraire à la tienne soit liée et qu'elle se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tout esprit qui lutte contre la foi, tout esprit d'incrédulité soit neutralisé ce matin dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Glory, glory. Hallelujah. Somebody came and set me free. Oh, glory, glory. Hallelujah. Somebody came and set me free. Praise the King of glory. He is the great I have, the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is everlasting Father through whole eternity. He is everlasting Father through whole eternity. Oh Jesus, acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es richement béni ce matin. Le Seigneur Dieu est au contrôle. Alléluia. Donc, tout le mois de mai, nous allons, par la grâce de Dieu, nous entretenir ensemble. Nous allons avoir à parler de la dîme, des offrandes, des sacrifices, etc. Mais avant de parler de ces choses, nous allons revenir sur certains points. Nous allons reparler de certaines choses, notamment de la foi. Nous allons parler encore sur la foi. Nous allons parler encore sur la semence. Parce que tu sais que quand tu ne comprends pas ce que tu fais, quand tu ne sais pas pourquoi tu le fais, quand tu ne sais pas quelle doit être ta motivation derrière ces choses-là, tu le fais inutilement. Tu perds ton temps. Alléluia. Et comme nous l'avons souvent dit, tout commence par la foi et tout s'achève par la foi. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas le volet de la foi en compte dans leur vie, au quotidien. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Nous sommes obligés de revenir sur certains points cruciaux, fondamentaux, notamment sur les fondamentaux de la foi, parce que si quelqu'un veut pratiquer ce qu'on appelle la dîme, l'offrande, le sacrifice, il doit pratiquer ces choses-là par la foi. Et 1 Corinthiens 10, 31 nous dit
soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire afin que Dieu puisse tirer gloire. Si tu payes ta dîme, tu apportes ton offrande, si tu offres un sacrifice à Dieu, tu dois le faire afin qu'à travers ces choses-là, Dieu puisse tirer gloire. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir, mais c'est afin qu'à travers ces choses-là, Dieu soit glorifié. Alléluia. Or, Dieu ne peut pas tirer gloire de ce que nous sommes en train de faire s'il n'y a pas la foi dedans. Alléluia. Dieu n'aime pas ce qui est sans foi. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, tu ne peux pas venir avec ton sacrifice, ton offrande, ta dîme devant Dieu, sans chercher à lui être agréable à travers ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et pour être agréable à Dieu à travers ce que tu es en train de faire, il faut qu'il y ait la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il n'est pas possible que Dieu puisse agréer ta dîme, ton offrande, ton sacrifice. Sans la foi, Dieu ne peut pas accepter ces choses-là. Dieu ne peut pas être content de ce que tu es en train de faire. Pourtant, tu le fais. Alléluia. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, soit que tu payes ta dîme, soit que tu amènes ton offrande, soit que tu fasses un sacrifice à Dieu, tu dois le faire pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié à travers ton geste. Alléluia. Pour que Dieu puisse tirer gloire de ce geste, il faut que tu lui sois donc agréable. Sans la foi, c'est impossible. C'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bien comprendre. Nous devons bien comprendre ce que nous faisons quand nous payons notre dîme, quand nous apportons nos offrandes, quand nous faisons nos sacrifices. Nous devons bien comprendre que c'est d'abord pour que Dieu se glorifie. Alléluia. C'est pour que nous soyons aussi agréables à Dieu. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous puissions le faire par la foi. Mais tu vois, aujourd'hui, nous sommes tellement sous pression dans ce monde. Il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes dans ce monde tellement sous pression qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous perdons certains repères. Et nous avons l'habitude même de perdre le repère principal et crucial qui est la foi. Nous avons tendance à faire toutes choses comme on le fait dans le monde. On fait pour le faire. Comme on dit de le faire, on le fait. Alléluia. Et par la pression de ce que nous vivons, nous avons l'habitude de pratiquer certaines choses sans toutefois comprendre réellement les fondements de ce que nous pratiquons. Alléluia. Et finalement, nous devenons comme les gens du monde, en train de faire pour faire. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bien comprendre ce que nous pratiquons. Nous devons comprendre la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Tu ne peux pas pratiquer la parole sans la comprendre, sans savoir pourquoi Dieu te demande ça. Alléluia. Qu'est-ce qui en retourne? Qu'est-ce que derrière il y a? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas poser un tel acte? Quand tu vas payer ta dîme, qu'est-ce que Dieu donne en retour? Alléluia. À quoi t'attendre? Et ça passe par comprendre la foi. Donc aujourd'hui, en fait, nous voulons te dire que ta bénédiction dépend de ta foi. Ta bénédiction ne dépend pas d'autre chose que ta foi, toi-même ta foi. Alléluia. Donc, on ne peut pas être enfant de Dieu et vivre selon les codes du monde et s'attendre à ce que Dieu agisse envers nous comme il a promis dans sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Le moteur de la vie chrétienne, c'est la foi. Le moteur du monde, c'est la vue. Le monde est cartésien. Le monde veut voir pour croire. Mais l'enfant de Dieu n'a pas besoin de voir pour croire.
L'enfant de Dieu a besoin d'entendre pour croire. Si Dieu a parlé, c'est suffisant. Mais dans le monde, tu as beau parler, tu as beau dire, tu as beau expliquer, tant que le monde n'a pas vu, tant que le monde n'a pas calculé, tant que le monde n'a pas une certitude, le monde n'est pas prêt à agir. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Est-ce que si je fais ça, ça va marcher? Moi, je veux d'abord voir. Donnez-moi la preuve. Thomas même a dit, c'est que si je ne vois pas les trous dans ses mains, je ne croirai pas. Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Ils veulent voir les trous d'abord avant de croire. Alléluia. Et ils veulent que Dieu se manifeste d'une certaine façon avant de pouvoir payer la dîme, avant de pouvoir faire son offrande, avant de pouvoir faire son sacrifice. Mais nous ne pourrons pas marcher selon les codes du monde. Il dit dans Habakkuk 2,4, tu connais bien le verset. Tous les chrétiens connaissent ça. Mais combien de chrétiens se basent dessus pour vivre? Pour vivre leur foi. Il dit le juste vivra par sa foi. Alléluia. Si ma femme et moi nous formons une seule chair, mais elle ne peut pas vivre par ma respiration, je ne peux pas vivre aussi par sa respiration. On forme une seule chair, elle et moi, mais chacun a sa respiration. Alléluia. Si on bouche son nez, ce n'est pas mon nez on a bouché. Et vice versa. Je serai obligé d'intervenir pour que quelqu'un lâche son nez. Mais tant que son nez est bouché, c'est elle qui perd la respiration, pas moi. Pourtant, nous formons une seule chair. Le juste vivra par sa foi. Ta foi est personnelle. C'est pourquoi Jésus a dit à quelqu'un, femme, ta foi t'a sauvé. Ce que tu pratiques n'engage que toi. La façon dont tu vas aller vers Dieu, ça t'engage toi-même. Si tu vas par la foi, si tu vas par la vue, si tu vas par toutes sortes d'autres choses, ça t'engage toi. Et tu auras le résultat de ce que tu auras engagé. Le résultat de ce que ta foi aura produit. C'est pourquoi je dis, ta bénédiction dépend de ta foi. Alléluia. Il ne sert à rien de jalouser ton frère, de jalouser ta soeur. Remets ta foi en cause. Alléluia. Remets ta foi en cause. Revois ta façon de vivre. Est-ce que tu vis par la foi? Beaucoup d'enfants de Dieu vivent par leur capacité intellectuelle. Je suis intelligent, j'ai des diplômes. Certains vivent par le nom de famille. Ils disent, moi je suis de telle famille. Certains vivent par leur connaissance. Ils disent, moi j'ai telle connaissance. J'ai mon oncle qui est ici, j'ai ma tante qui est là-bas. Ils vont m'aider, ils vont me secourir. Mais ça, c'est une façon mondaine de vivre. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. C'est ce que ta foi va produire. C'est ça, c'est là où on va voir ton niveau de bénédiction. Ce n'est pas la peine d'être jaloux de ton frère, d'être jaloux de ta soeur. Il faut revoir ta façon de vivre. Car le juste vivra par sa foi. Est-ce que réellement tu as la foi? Est-ce que réellement tu entreprends par la foi? Est-ce que réellement tu marches par la foi? Alléluia. Celui qui est juste n'a pas le choix. Si tu es juste, il dit le juste vivra par sa foi. Si tu es juste, tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas vivre autrement. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce que nous voyons. Si l'église est en retard, ou si l'église ne va pas vite, ou si dans l'église on ne voit plus les miracles qui se faisaient avant, si on ne voit pas les enfants de Dieu prospérer comme il se doit, alors qu'il dit que je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère état de ton âme. Si on ne voit pas cela, c'est par manque de foi. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui veulent entreprendre, ils veulent réussir, ils veulent aller ici, ils veulent aller là-bas, ils veulent faire ceci, cela. Mais ils ne s'asseyent pas pour travailler sur leur foi avant d'entreprendre. Ils ne s'asseyent pas pour réfléchir, pour entendre de Dieu. Pour entendre de Dieu ce qui leur permettrait de réussir dans le domaine dans lequel ils veulent entreprendre. Si Dieu n'a pas parlé, tu es en train de te fatiguer pour rien. Il dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain.
Parce que Dieu ne pourra pas bâtir ta vie s'il n'a pas trouvé la foi pour bâtir dans ta vie. Donc tu es en train de te fatiguer si tu n'as pas la foi. Si Dieu vient à toi et qu'il ne trouve pas l'élément qu'on appelle la foi, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Même si tu es intelligent, même si tu as des connaissances, même si tu as des relations, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie qui ne trouve pas l'élément qu'on appelle la foi, Dieu est pieds et mains liés. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne se soucient pas de vivre par la foi. Ils ne se soucient pas. Ils comptent sur les gens. Mais pourtant, ils s'attendent quand même à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors qu'on a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais je dirais même plus que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de recevoir. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7. On est obligé de revenir sur ces fondamentaux pour que ça fasse partie de ta façon de voir, ta façon de penser. Il faut que ça s'intègre dans ton ADN chrétien. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7. Il dit, mais la foi, il dit, mais qu'il la demande. Quand tu demandes quelque chose, qu'il la demande avec foi, sans douter. Les gens demandent sans l'élément foi. Qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu vois, ça fait comme si le Seigneur est méchant. Comme si le Seigneur est mauvais. Pourtant, il sait que tu es enfant de Dieu. Tu comprends? C'est normal qu'un enfant puisse demander à son papa quelque chose et s'attendre à le recevoir. Mais chez Dieu, si tu vas vers Dieu, tu lui demandes quelque chose, si tu n'as pas l'élément foi, tu recevras rien. Il dit qu'une telle personne ne s'imagine pas. Il ne faut pas commencer à penser que oui, Dieu va me donner ça. Si tu n'as pas la foi concernant ce que tu as demandé à Dieu, arrête de rêver. Arrête de perdre ton temps à rêver. Il ne faut pas commencer à planifier quoi que ce soit. Parce que si tu ne vas pas travailler pour que ta foi puisse être en place avant d'aller vers Dieu, ne t'imagine pas que tu recevras quoi que ce soit, même pas une aiguille de la part de Dieu. Quoi que ce soit, tu ne recevras pas. Et Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu n'est pas un homme aussi pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, c'est déjà écrit. Il dit qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit. Quoi que ce soit. C'est fort. Même une aiguille, tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu n'as pas la foi. Donc quand tu vas vers Dieu, il faut travailler à ça. Parce qu'il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire. C'est-à-dire celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi. C'est-à-dire que c'est comme si la foi est dans une mallette et puis celui qui s'approche de Dieu doit venir avec la valise de la foi. Quand tu arrives devant la porte, on dit où est ta valise? Ah non, c'est-à-dire que c'était un peu lourd, bon j'ai laissé à la maison, bon tu vois, non, bon on dit retourne. Alléluia. S'il n'y a pas l'élément foi, et puis tu vas vers Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Donc tu viens vers Dieu avec ta dîme, ton offrande, ton sacrifice, mais il n'y a pas la foi, tu viens déposer, tu t'en vas. Il dit, mais lui, il est venu faire quoi ici même? Parce qu'en réalité, Dieu, il est déjà Dieu. Il est assis sur son trône. Que tu fasses cela ou que tu ne le fasses pas, ça n'a aucune influence sur lui. Il règne déjà pour l'éternité. Donc celui qui est dans le besoin, c'est toi qui t'approches de lui. Ce n'est pas Dieu qui va s'approcher. C'est toi qui viens avec ta dîme, ton offrande, etc. C'est toi qui viens et qui t'attend à ce que Dieu te donne quelque chose en retour. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il trouve l'élément foi. Parce que la Bible dit que Jésus, il est le consommateur de la foi. Je t'ai déjà dit ça ici. Donc quand tu apportes quelque chose, ce n'est pas ce que tu apportes que Dieu va consommer. C'est la foi qui est dedans là, c'est ça Dieu mange. Il est le consommateur de notre foi. C'est pourquoi Dieu aime la foi. C'est ce qu'il aime le plus. C'est sa nourriture. Alléluia. Mais quand tu viens avec tes pleurs, tu viens avec tes murmures, tu viens avec ton âge, tu viens avec tes plaintes, Dieu s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? La seule chose qui l'intéresse,
C'est la foi. C'est pourquoi Jésus dit, où est donc votre foi? Where is your faith? I need it. C'est de ça que je me nourris, la foi. Mais quand tu viens sans l'élément foi, tu perds ton temps. Alléluia. C'est par la foi donc que nous devons faire toutes choses, comme nous l'avons dit au début. Si nous voulons voir Dieu s'impliquer dans notre vie. Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. Tout ça, c'est des versets que tu connais. Hein? Mais je prie Dieu que ce matin, l'Esprit de Dieu te donne la compréhension, la révélation de sa parole. Hébreux 11, chapitre 4. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Je m'arrête là. Il n'a pas dit, Abel offrit à Dieu un sacrifice. Amen. Mais l'élément le plus important dans ça, c'est la foi. Ce n'est pas le sacrifice qu'Abel a fait, mais c'est la foi avec laquelle Abel est venu devant Dieu offrir son sacrifice. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit son sacrifice. Ce n'est pas par envie. Ce n'est pas par motivation. Ce n'est pas par encouragement. Ou parce que tu veux. Mais c'est par la foi qu'Abel offrit son sacrifice. C'est pourquoi je te dis que nous devons revenir encore, appuyer encore sur les fondamentaux, parce que si tu vas faire ton sacrifice sans l'élément foi, tu vas perdre ton temps. On peut te dire, le sacrifice c'est ça, les offrandes c'est ça, la dîme c'est ça, l'offrande etc. Mais, si tu n'as pas compris que c'est par la foi on fait ça, c'est une perte de temps. C'est par la foi qu'Abel offrit son sacrifice. Ce n'est pas par amour, pas par fatigue, pas par motivation, pas par encouragement, non, c'est par la foi. Comment est-ce que tu viens devant Dieu avec ton offrande, avec ton sacrifice? C'est pourquoi beaucoup de gens ont fait des sacrifices, beaucoup de gens ont fait des offrandes, beaucoup de gens payent leur dîme et puis il n'y a rien. Il est passé, moi je paye ma dîme, mais le dévoreur vient manger mon argent chaque mois, moi je ne comprends pas. J'ai fait plein de sacrifices là, mais zéro ici. Hein? Rien n'a produit, moi je ne comprends pas. Depuis on est dans sacrifice, ça, ils nous ont fatigués ça ici, mais il n'y a rien. Mais comment est-ce que tu as fait ton sacrifice? Comment est-ce que chaque fois tu viens payer ta dîme? Est-ce qu'il y a la foi dedans? Alléluia. Tu ne peux pas aller vers Dieu avec toutes ces choses, ta dîme, tout ça, sans avoir la foi. Il va te rejeter, toi, et ce que tu as apporté. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Et puis quand les choses ne vont pas se passer comme tu l'avais espéré, tu vas repartir frustré. Comme si Dieu est contre toi. Tu vas repartir frustré, tu vas dire, mais cette affaire de dîme là, même moi je ne suis plus dedans. Moi, ils n'ont qu'à regarder, moi, offrande dîme, ça, je ne suis pas dedans. Parce que moi, j'ai fait ça il y a longtemps, je n'ai jamais rien vu dedans. Alléluia. Genèse 4, 3 à 5, il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Mais tu sais que Caïn, il était cultivateur. Tu comprends, non? Donc retiens ça bien. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel, lui, il était un berger. Alléluia. On dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Tu vois, pendant longtemps, on a pensé, en tout cas moi j'ai pensé pendant longtemps que Caïn et son offrande avaient été rejetés parce que c'était les fruits de la terre. On pensait que comme il n'y a pas de sang dedans, il a envoyé les mangues, les goyaves, les avocats, tout ça. Il a fait un panier comme ça, tu vois, non? Un joli panier comme ça, bien joli. Les bananes, les cocos, les oranges, ananas, pommes, tout ça, il a fait un panier comme ça.
et il est venu déposer ça sur l'autel devant Dieu. Et son petit frère Abel a pris un agneau là-bas et il est venu sacrifier l'agneau. Donc on se dit que, le gars, lui, il a versé du sang, tu vois, non? On dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il y a tout un cérémonial autour du sang. Donc on se dit que c'est parce que le petit là, il a offert un animal que Dieu l'a agréé, lui et son offrande. Et comme l'autre, il a fait un joli panier comme ça, il n'y a pas de sang dedans. Dieu ne mange pas les pommes et les ananas. On se dit que c'est à cause de ça que Dieu l'a rejeté. Mais en fait, ce n'est pas à cause de ça. Parce qu'un homme ne peut offrir que ce qu'il a. Caïn n'était pas un berger, Caïn était un cultivateur. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que cultivateur, il n'avait pas le droit de venir devant Dieu aussi faire son sacrifice? Faire son offrande? Si, il est autorisé, il est le bienvenu. Mais simplement, la Bible nous a dit tout à l'heure que Abel, c'est par la foi qu'il a envoyé son sacrifice. Voilà ce qui l'a différencié. C'est-à-dire que ce qui a fait la différence entre l'un et l'autre, ce n'est pas la qualité de l'offrande. Ce n'est pas non plus la quantité de l'offrande. Mais c'est la foi. Chez un, il y avait la foi. Chez l'autre, il n'y avait pas la foi. Abel est venu par la foi offrir à Dieu son offrande. Dieu l'a accepté, lui et son offrande. On dit lui d'abord parce que il y a pas, ça dit qu'une offrande ne produit pas de foi. C'est toi qui es un homme qui produit la foi. L'offrande ne vit pas par la foi. C'est l'homme qui vit par la foi. Donc, c'est toi qui te présentes avec ta foi et on te fait rentrer avec ce avec quoi tu es venu. Mais quand tu viens sans la foi, toi tu ne peux pas rentrer et ceux avec quoi tu es venu aussi ne peuvent pas rentrer. Alléluia. La différence se situe là. Chez un, il y avait la foi, chez l'autre, il n'y avait pas la foi. Donc beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent rejetés et frustrés. Ils sont dans la frustration après avoir pourtant fait des offrandes, des sacrifices à non plus pouvoir. Mais ils ne savent pas qu'en fait, ils l'ont fait pour le faire. Il n'y avait pas l'élément qu'on appelle la foi dedans. Si Dieu peut trouver simplement un peu de foi seulement dans ce que tu es en train de faire, tu seras agréé toi et ce que tu as amené. Parce que ça commence par toi d'abord. C'est pourquoi on dit que l'un a été accepté, lui et son offrande. L'autre a été rejeté, lui et son offrande. Dieu ne t'acceptera que lorsque tu manifesteras ta foi devant lui. Une fois que tu as manifesté ta foi, ce que tu as amené là, ça suit. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'on a trop longtemps pensé que c'était une affaire de ce que les gens avaient envoyé. Non, c'est pas parce qu'ils ont, pas parce que l'autre a envoyé les fruits de la terre. Alléluia. Mais c'est parce que lui, en tant que cultivateur, n'a pas su comment il devait se présenter devant Dieu. Alléluia. Et comment il allait faire son offrande. On t'a dit tout à l'heure que c'est par la foi qu'Abel offrit son sacrifice, son offrande. Par la foi. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Écoute-moi bien. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on entend vient de ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc Abel a entendu quelque chose qui a créé la foi en lui. Abel n'a pas fait son sacrifice en se basant sur la parole écrite, le logos, mais Abel a fait son sacrifice sur la parole révélée, le rhéma. Puisqu'il a eu la foi, ça veut dire que la foi est venue de ce qu'il a entendu. Dieu lui a dit quelque chose, il a eu la révélation de comment il devait faire son sacrifice à l'autel. De telle sorte qu'il allait être agréable à Dieu. Caïn s'est arrêté sur la parole écrite. Parce que la parole écrite a dit que toutes les dîmes et les offrandes appartiennent à Dieu.
Donc Caïn est venu avec son offrande, simplement. Mais toi, tu n'as pas cherché à savoir comment je devais faire cette offrande-là en tant que cultivateur. Et puis mon offrande allait être agréable à Dieu. Moi-même aussi, j'allais être agréable à Dieu. Alléluia. Caïn n'a pas eu la révélation qui motive un homme à se positionner et à s'avancer devant Dieu avec son offrande ou son sacrifice. Parce que deux personnes peuvent faire le même travail. Deux personnes peuvent avoir les mêmes ressources. Mais Dieu ne s'attend pas forcément à ce que ces deux personnes-là fassent la même offrande. Dieu s'attend à ce que ces deux personnes fassent une offrande. Mais Dieu ne s'attend pas forcément à ce que les deux personnes fassent la même offrande. Parce que les deux personnes n'ont pas la même qualité de vie. Les deux personnes n'ont pas les mêmes défis. Les deux personnes n'ont pas la même destinée. Donc en fonction de ta destinée, en fonction de ce que Dieu attend de toi, en fonction des projets que Dieu lui-même a fait pour toi, tu dois savoir quelle qualité de sacrifice, quelle qualité d'offrande et comment tu dois le faire pour t'approcher de Dieu. C'est ce qu'on appelle le réma. Caïn n'a pas eu le réma. Il s'est arrêté sur la parole écrite, il a fait son sacrifice. Dieu l'a rejeté. Alléluia. Mais si c'est par la foi qu'Abel a fait son offrande, c'est parce que Dieu a dit quelque chose à Abel qui lui a permis de faire une offrande qui allait être agréable à Dieu. Alléluia. Tu repars dans Genèse après le déluge. C'est ce qui s'est passé. Dieu avait dit à Noé de prendre tel type d'animaux. Il dit ensuite tu prendras les oiseaux purs. Couple. Tu les prendras deux par deux. Mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Tu prendras un certain nombre. Et tu les feras entrer dans l'arche. Quand le déluge est fini, au moment où Noé et sa famille sont sortis, Noé a pris sur lui-même de prendre les bêtes pures. Alléluia. Et de les offrir en sacrifice. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire un sacrifice banal, c'est-à-dire que dans l'arche, il y avait des moutons, il y avait des brebis. Il pouvait prendre une dizaine de brebis, des vaches, etc. Alléluia. C'est ce qu'Abraham a fait, non? Abraham a pris des animaux, il les a coupés en deux. Noé pouvait faire ça, il pouvait prendre des animaux, mais Noé n'a pas fait ça. Et il a pris les couples d'animaux purs. Sachant que, après eux là, ça dit que Noé est la dernière personne sur terre à avoir vu ces animaux-là. Il les a pris deux, les faire entrer. Et après la sortie, il les a pris, il les a sacrifiés, il les a offerts en sacrifice. Là d'où se tire, c'est-à-dire c'est de là que tire la quintessence du mot sacrifice. Tu vas te priver de quelque chose que tu ne vas plus jamais voir pour faire plaisir à Dieu. Noé avait donc la révélation qu'on ne fait pas un sacrifice n'importe comment. La Bible dit que quand il a fait ça, Dieu sentit une odeur agréable. C'est là que Dieu a parlé. Mais qui a tapé chez Dieu? Non, c'est-à-dire que la foi est montée chez Dieu rapidement. Dieu a parlé en même temps concernant la terre. Alléluia. Si tu t'arrêtes sur la parole écrite pour poser certains actes, tu vas finir frustré comme Caïn. La frustration chez Caïn a fini par l'emmener à tuer son frère Abel. Alléluia. C'est pourquoi nous revenons encore sur les fondamentaux de la foi. Il faut que tu comprennes que la foi c'est quelque chose, c'est pas simple. Alléluia. Mais peu de chrétiens cherchent à aller en profondeur pour comprendre. Alors qu'on dit le juste vivra par sa foi. Tu vas vivre par ta foi. Mais combien s'asseyent pour réfléchir? On dit, c'est ça là qui va me faire vivre. Hein? C'est pas autre chose. C'est ça là qui va me faire réussir. C'est ça là qui va me faire prospérer. C'est cet élément là qui va me faire devenir quelqu'un un jour. Cet élément là, on appelle ça la foi. C'est si important que ça? Ah non. Il faut que je m'asseye pour méditer. Il faut que je m'asseye pour réfléchir.
Il faut que je m'asseye pour bien comprendre comment ça fonctionne. Si c'est ça qui doit alimenter ma vie et m'emmener quelque part un jour, il faut alors que je m'asseye pour comprendre ce qu'on appelle la foi. Mais les chrétiens ne cherchent pas ça. Ils cherchent tout sauf ça. Alors que tout que tu cherches là, tu ne peux pas l'avoir sans la foi. Capiche? Alléluia. On nous a trop mis dans des méandres qui n'ont rien à voir. L'élément, je t'ai dit, ce n'est pas une affaire de plantes ou de fruits et puis d'animaux. Non, non, non. C'est la foi qui a fait la différence entre Abel et Caïn. Donc pour que tu sois béni par Dieu en pratiquant ces choses, pour que la bénédiction vienne sur toi, ça dépend de ta foi. Alléluia. Il faut que tu travailles sur ta foi. Il faut que tu la fasses grandir en méditant la parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il faut aller la chercher. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'oxygène de ta vie, ça se trouve dans la parole de Dieu. Si on te coupe l'air, l'oxygène se trouve dans l'air. Si on te coupe l'air, tu vas mourir. Voilà pourquoi les chrétiens meurent dans la pauvreté, les chrétiens meurent dans la misère, les chrétiens meurent dans la maladie, les chrétiens meurent dans les soucis, alors que la foi a déjà réglé toutes ces choses. Mais ils n'ont pas la révélation de comment la foi peut régler toutes ces choses. Alléluia. On ira en profondeur dans ces choses, puisque Jésus dit, où est donc ta foi? Quand je vais t'expliquer que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je pense que c'est par là qu'on va commencer. Quand je vais t'expliquer que tu peux, si quelqu'un peut voir la foi comme il voit l'argent, sa vie va changer. Alléluia. Personne ne peut entrer en possession de sa bénédiction s'il n'a pas la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Tu connais ce verset-là. Hébreux chapitre 11, verset 1. Alléluia. Je vais te lire deux versions. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est Louis II. Tu vois, souvent, quand on est jeune converti, c'est un peu compliqué à comprendre. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais je vais te donner une autre version. Il dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire en Dieu, c'est une façon ou c'est la manière de posséder déjà les biens que tu espères. Le mariage que tu espères, le travail que tu espères, la villa que tu espères, la voiture que tu espères, le diplôme que tu espères, le voyage que tu espères. Il dit, si tu crois, c'est-à-dire si tu as la foi, c'est une manière de posséder déjà ça. Jésus n'a-t-il pas dit, si tu crois, tu verras? Alléluia. Il dit, la foi, c'est une manière, une façon de posséder déjà. Non pas que tu posséderas, mais si tu as la foi, ce que tu cherches à avoir là, tu dois considérer que tu l'as déjà. C'est pourquoi dans l'autre version, il parle maintenant de démonstration. Donc, puisque tu l'as déjà, tu dois te comporter comme quelqu'un qui a déjà ça. Puisqu'il dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Pas nous serons guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, comme tu es déjà guéri, tu dois te comporter comme quelqu'un qui est guéri, même si les symptômes sont encore en toi. C'est-à-dire que tu ne considères pas les symptômes en toi, mais tu considères ce que Dieu a dit. C'est ça la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta situation? Il dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé. C'est-à-dire que tu as l'assurance. Il n'y a rien qui peut te faire croire le contraire.
C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Do you understand? Les choses que tu ne vois pas, ça existe vraiment. Ça est avec toi déjà. Si simplement tu as la foi. Si tu as la foi, tu crois que tu l'as déjà. Donc puisque tu l'as déjà, ça est avec toi déjà. Ça est vraiment avec toi. Ne dis pas, ah je crois, mais depuis là je ne vois pas. Depuis là je ne vois pas. Ça c'est les chrétiens. Depuis là je ne vois pas. Ça c'est une des phrases phares. Depuis là je ne vois pas. Depuis là je ne vois pas. Depuis là je ne vois pas. Alléluia. Non. Si tu crois, tu verras. On t'a donné plein de témoins ici. Mon ami, c'est comme ça. Tu dois te voir dans la situation. Tu dois te voir dans ton travail. Tu te vois dans ton magasin. Tu te vois dans ton commerce. Tu te vois occupant le poste en question. Tu te vois à la remise des diplômes. Tu te vois en situation. C'est fait déjà pour toi. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Tu te vois déjà, c'est déjà fait. Tu possèdes la chose déjà. C'est déjà fait. Tu vois la voiture. Tu as dit que quand tu es assis là comme ça, tu fermes un peu les yeux puis tu te vois en train de circuler dans la ville avec la voiture. Tu les vois. Comme les gens disent dans le monde, c'est maudit là. Tu les vois. C'est maudits là qui n'ont pas la foi, qui parlent mal contre toi toujours, qui veulent te décourager toujours là. Tu fermes la vue, tu les vois, puis tu klaxonnes, tu les salues comme ça. On dit, hey, c'est lui. Tu dis, ouais, c'est moi. Tu te vois en train de faire ça. Tu te vois. Tu te vois dans la maison. Alléluia. Tu te vois. Tu n'as jamais pris l'avion, mais tu n'arrives pas à te voir dans les airs. Toujours tu fermes les yeux, tu te vois dans un baka. Accident sur accident. Il faut sortir dans ça. Il faut te voir. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que c'est pour les autres. Il faut te voir dedans. Et puis, ça ne fait aucun doute. Il dit que c'est sûr. Alléluia. Il dit c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Tu es persuadé que c'est pour toi. Tu es persuadé que tu as le droit aussi. Tu es persuadé que ça t'appartient. Il faut en être persuadé. J'ai parlé avec une de mes petites sœurs il y a 2 jours. Elle va bientôt avoir 34 ans. Elle est jolie, elle a tout. Vraiment, elle est bien. Tu vois, ma petite sœur, elle est jolie. Hein? Tu vois, ma femme va te dire. Produit, tu mets sur toi tous les jours. Elle a un teint sans produit ghanéen. Tu vois, non? Métis, longs cheveux, tout ça, bien joli, bien. Elle n'a pas gros ventre, tout ça, là, rien. Si tu la vois, toi-même tu vas dire, ah, parce qu'il faut me brécher à ta petite sœur là. Son problème, c'est qu'elle n'est pas convertie, tu comprends, non? Donc, elle va avoir 34 ans. J'ai dit, mais ma petite sœur, tu ne veux pas finir vieille fille, hein? Depuis là, tu n'as pas trouvé un homme pour te marier encore? Ah non, il n'y en a pas. Bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu que je reste comme ça. Et tu blagues. Ah non, peut-être que ça va se faire peut-être à 40 ans ou bien à 50 ans ou bien ça ne va jamais se faire. Il dit, hein? Tu comprends, non? Le diable est en train de formater sa pensée comme ça. Et j'ai des cousines qui ont pensé ça. Aujourd'hui, elles ont la cinquantaine. Elles sont sans enfants, elles sont vieilles filles. Elles ne sont pas vilaines, hein? Elles ont un travail, elles ont une bonne situation, elles ont l'argent, tout. Mais mari, enfant, zéro. Sur la même base de cette pensée-là, elles ont accepté ça. Que bon, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi, bon, de toute façon. Mais si tu intègres ça dans ton système de pensée, tu es foutu, hein? Parce que ça, ce n'est pas la foi. Ça dit que le doute a tellement été en toi que tu as fini par te convaincre que ce n'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas la foi. Pas la foi. Non, il ne faut pas accepter les situations qui ne peuvent pas t'arranger. Toute situation qui ne t'arrange pas. Il ne faut pas finir par croire que non, c'est la volonté de Dieu. Mais je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que Dieu a gagné si tu restes comme ça? Ou bien quand tu vas rester comme ça, Dieu sera plus Dieu qu'il est Dieu. Dieu n'a rien à gagner à ce que tu restes comme ça.
lui a bien fait comprendre que la venue, la raison pour laquelle une femme a été créée, c'est parce que l'homme était dans le besoin. Il y a des femmes qui se sont faites à l'idée qu'elles vont rester comme ça. Ça, c'est leur problème. Mais toi, si tu te mets dans la tête que tu as été créé à cause d'un homme et que tu ne peux pas finir tes jours sans cet homme, tu vas finir par te marier. Je t'ai dit, on a été au Nigeria. Chaque année, il n'y a pas une année où on va, où il n'y a pas une femme qui s'est mariée à 50 ans, 54 ans. Il y a même une, je crois, à 51 ans, elle a fait des jumeaux. Elle n'a jamais abandonné l'idée qu'elle va se marier. Elle n'a jamais abandonné ça, jamais. Elle a fini par se marier. Par la foi. C'est la foi seule qui peut entretenir cette flamme-là. Jusqu'à ce que tu puisses voir les résultats. Mais si tu es résigné, tu dis, oh, c'est la volonté de Dieu, bon, si Dieu veut. Mais quelqu'un est venu voir Jésus, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a mis, c'est-à-dire qu'il y avait un petit doute. Il sait que Dieu peut, mais il y a le doute. Peut-être qu'il ne veut pas. Il peut, hein, mais ce n'est pas sûr qu'il veuille. Tu vois, non? Peut-être que j'ai trop péché. Peut-être que mon âge est trop avancé. Peut-être que, bon, comme dans ma famille, c'est comme ça. Bon, Dieu est d'accord avec ça. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je veux, sois pur. On dit à l'instant même, la lèpre l'a quitté. C'est la volonté de Dieu que ta vie puisse changer. Jésus dit, je le veux. Quand il a dit, je le veux, là, ça a mis la foi dans le cœur du monsieur. Il a cru en même temps. Parce que ce qui manquait chez lui, il voulait être sûr que Dieu veut ça. Une fois qu'il a entendu, le Seigneur lui dit, je veux, la foi était là. Il était convaincu que c'est bon. Le miracle s'est passé instantanément. Si tu peux être convaincu que c'est la volonté de Dieu pour toi, mon ami, c'est fini. Ne laisse pas le doute remplir ta pensée. La bénédiction, ta bénédiction dépend de ta foi. Alléluia. Tout ce que Dieu a béni. Quand tu vois quelqu'un qui est béni là, quand tu vois un enfant de Dieu qui est en train de prospérer, qui est en train de manger sa bénédiction, il faut te dire que c'est le résultat de sa foi. Il faut te dire que ce qu'il est en train de manger là, il possédait ça déjà, mais toi tu ne voyais pas. Quand tu le voyais marcher là, il possédait déjà sa voiture. Quand tu le voyais habiter dans un quartier bizarre là, il possédait déjà sa villa. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi tu ne le voyais pas, mais lui il était convaincu. Il était sûr de ça. Sinon, Dieu ne pouvait pas faire quelque chose pour lui. Il faut réussir à te convaincre. Prends la parole de Dieu, médite, avale ça, mange ça, rumine ça. Il faut cracher, tu ravales encore, tu peux passer ça partout où tu veux. Mais il faut que ça reste et puis tu crois. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau où plus rien ne peut te convaincre du contraire. Alléluia. Ta bénédiction dépend de ta foi. Matthieu 8, 13. Matthieu 8, 13. On dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon la foi du voisin, pas selon la foi de ton ami, de ta maman, de ton papa, du pasteur, mais de ta foi. Toi-même ta foi. Il faut que tu travailles sur ta foi. Dieu ne peut pas faire pour toi au-delà de ta foi. Il te sera fait selon le niveau de foi que tu as. Dieu ne pourra pas faire au-delà d'un certain niveau qui t'appartient. Ta foi. Dieu pourra faire pour toi ce que ta foi peut produire. Alléluia. Un véhicule ne peut pas aller au-delà de la puissance de son moteur. Alléluia. Ce qu'un véhicule peut produire comme performance dépend du moteur qui est en lui. Même si le conducteur veut se forcer, veut se concentrer. Si tu es dans une R4 et puis tu réfléchis, tu penses que tu es dans une Ferrari, mon ami, tu rêves. Tu n'iras pas plus vite que ce que la R4 peut produire.
Alléluia. Il va falloir enlever le moteur de la R4 pour mettre le moteur de la Ferrari. Tu comprends, non? C'est ça la foi. Les gens te voient dans une R4, mais dedans il y a un moteur de Ferrari. Et la R4 finit par t'envoyer là où la Ferrari peut t'envoyer. Alléluia. Obtenir ta bénédiction donc dépend de ta foi. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas jalouser quelqu'un. Travaille sur ta foi, car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tu peux devenir président de la République. Tu peux devenir président du Sénat. Tu peux devenir président de l'Assemblée. Tu peux devenir PDG. Tu peux devenir tout ce que tu peux croire. Si seulement tu peux avoir la foi et croire, tu peux le devenir. Alléluia. Tu peux le devenir. Hébreux 11, 33. Il dit, je vais couper le verset. Hébreux 11, 33. Il dit, ceux qui par la foi obtinrent des promesses. Donc, tu vois encore que là, Dieu peut te faire des promesses. Dieu peut avoir dit certaines choses sur toi. On peut avoir prophétisé sur toi. Même encore à ce niveau-là, pour que cette prophétie s'accomplisse, il va falloir que tu aies la foi. Il dit, ceux qui par la foi obtinrent les promesses. On dit qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses par la foi. S'il n'y a pas la foi, tu n'obtiens aucune promesse. S'il n'y a pas la foi, tu n'obtiendras aucun résultat. Même si tu es venu faire ta dîme, payer ta dîme, s'il n'y a pas la foi derrière tout ça, tu ne vas avoir aucun résultat, aucune promesse. Par la foi, ils ont obtenu la promesse. Alléluia. Et qui est l'auteur des promesses? C'est Dieu. Mon ami, je te dis que Dieu n'a pas accordé à Jabez ce qu'il a demandé par pure compassion ou bien par pitié. Alléluia. Si on peut lire, je crois, 1 Chronique 4, verset 9. C'est ça, non? 1 Chronique 4, 9. Parce que Jabez était dans la galère. Jabez a beaucoup souffert. On dit Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je t'ai enfanté dans la douleur. Ensuite, voilà. C'est-à-dire que lui, son nom là, on l'appelait douleur, souffrance. On a collé ça sur lui. Dès qu'on a mis une étiquette sur lui, bah, souffrance, galère. Alléluia. Et Jabez, on dit Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Combien de gens ont prié? Seigneur, délivre-moi. Seigneur, change ma situation. Seigneur, tu vois ma galère. Seigneur, tu vois comment je souffre. Et puis tes larmes coulent. Tes larmes coulent. Seigneur, 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 Seigneur. Jusqu'à on prend l'oreiller, on fait comme ça. L'eau la coule. Genre. Oh Seigneur, ta vie, non, c'était rempli. J'ai fait. Moi, je suis fatigué, Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais pourquoi Dieu accordait ce qu'il avait demandé? Jabez invoqua le Dieu d'Israël, mon ami. Si tu invoques le Dieu d'Israël qui n'a pas la foi dedans, la dernière phrase ne peut pas exister. Dieu n'a pas accordé à Jabez ce qu'il a demandé par pitié. Il n'a pas accordé ça parce qu'il pleurait. Parce que Dieu a vu que Jabez il souffre trop. Oh Jabez, mon fils. Il y a quoi Jabez? Si je fais rien pour toi, c'est pas bon. Faut que je fasse quelque chose. Non! Faut pas dire ça. Tu connais l'histoire du riche et de Lazare le pauvre, non? Lazare était un enfant de Dieu. On dit les deux sont morts le même jour. Le riche fut enseveli. Lazare, il allait au ciel. Mais il dormait où? Il dormait avec sa maladie devant le portail du riche. À Cocody ambassade. Et les chiens venaient le laper. Lazare était enfant de Dieu. Il est mort dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie. Il allait au ciel. Si c'est
le ciel là, seulement tu vas aller. Tu vas partir. Mais sur la terre ici là, si la foi n'est pas dans ton cœur, tu vas mourir comme Lazare. Jabez invoqua le Dieu d'Israël par la foi. C'est parce que Dieu a trouvé la foi dans ce que Jabez a dit. Et Jabez croyait que le Dieu d'Israël pouvait changer sa situation. Quand Jabez priait, il était convaincu que sa situation était déjà changée. Jabez était convaincu que Dieu va le bénir. Il se voyait déjà les limites étendues. Jabez se voyait déjà dans un autre quartier. Jabez voyait que la main de Dieu était sur lui. Jabez voyait déjà que le malheur était fini pour lui. Dieu le préservait du malheur. Jabez voyait qu'il n'y avait plus de souffrance. Il se voyait déjà prospérer. Il se voyait comme un boucantier déjà. Jabez se voyait le plus considéré parmi ses frères. Le verset qui précède. Jabez se voyait déjà comme ça. Les gens le méprisaient, mais lui, il se voyait déjà. Dites-vous, là, restez là. On sera se voir ici. Jabez se voyait déjà en tant que chef de famille. Lui qui avait été rejeté, il se voyait. Il était sûr de ça. Il savait que Dieu pouvait le rendre comme ça. Il savait ça. Donc quand il s'est adressé à Dieu, il s'est adressé à Dieu dans la foi. Que tout cela là, il allait voir ça. Et il le voyait déjà. Il était convaincu. Il était sûr de ce que sa situation avait déjà changé. Même si autour de lui on ne voyait rien. Mais Jabez était sûr. C'est pourquoi Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu a répondu à la foi de Jabez. Alléluia. Dieu répond à la foi. Où tu en es avec ta foi? Avant qu'on puisse te dire, viens faire un sacrifice, viens faire une offrande, viens faire... Où tu en es? Ce qu'on vous enseigne là, c'est ça qui va changer votre vie. Je te dis, hein, il y a plein de millionnaires ici. Des milliardaires ici. Des femmes, des hommes d'affaires. Ne te vois pas, non, tu es trop jeune. Non, je te dis, vous allez voir. Bientôt, on sera 10 000, 15 000. Ouais, nous on voit ça. Vous ne voyez pas, mais nous on voit ça. Sinon, il y a longtemps, comme le pasteur dit, on a vendu tout ça, on a pu, on s'est cherché, mon cher. Aïe. On sera bientôt nombreux. On les voit déjà. Alléluia. Tu es un responsable. Tu es une responsable. Ne te néglige pas. C'est vrai, peut-être tu es venu à pied. Peut-être tu es venu en Wororo. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Moi qui te parle, j'ai pris les Baka, j'ai pris les Wororo, j'ai marché même pour aller à l'église. Alléluia. Ça ne me dérange pas. Alléluia. Mais quand je prenais ça, pour moi, ce n'était pas une fin. Je me voyais dans ma voiture. Alléluia. C'est vrai, ma famille se moquait de moi. Un jour, j'étais dans un baka. Puis ma grand-sœur a appelé. Quand j'ai décroché là, quand j'ai dit allô, c'est là l'autre aussi, il dit Adjamé Renaud, Adjamé Renaud, Adjamé Renaud. Elle dit, hey, tu es dans un baka. J'ai dit, ouais, je suis dans un baka. Elle dit, ah, toi aussi. Moi aussi, comment de marcher, quoi. C'est ce que je peux prendre comme transport pour aller. Oui, j'ai pris mon baka et je suis allé. Alléluia. C'est comme ça la vie. Mais c'est pas parce que, tu vois, non, le diable était en train de tester ma foi. Le diable voulait me décourager. Jamais. No way. Je ne me décourage pas. Je sais où je m'en vais. Je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Mon ami, c'est comme ça. Tu dois te voir en train de faire des cadeaux aux gens. Tu dois te voir en train de payer les maisons pour les gens. En train de payer les voitures pour les gens. En train de payer des voyages pour les gens. Mon ami, nous on était là, on ne voyageait pas. Quand on a commencé à voyager, le passé, on a commencé à payer les voyages des gens. On a commencé à s'aimer, payer les voyages des gens. Alléluia. C'est comme ça.
On a commencé maintenant, nous aussi, à nous inviter à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est comme ça. Alléluia. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te négliger. Travaille sur ta foi. Alléluia. Travaille sur ta foi. Il est déjà l'heure. Sinon, j'allais continuer. Alléluia, on va continuer après. Mais je vais te dire que tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Je vais revenir sur ça après, mais je vais terminer sur ça. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la foi. Travaille sur ta foi. Parce que c'est par la foi que tu peux obtenir. Et même si tu as tout perdu, c'est par la foi que tu peux récupérer encore. Tu peux tout perdre, ne perds jamais la foi. Job avait tout perdu. En 2 jours, Job a tout perdu. Et le diable s'est présenté par l'intermédiaire de sa femme. Sa femme lui a dit, maudit Dieu. C'est-à-dire, mon ami, il faut t'apostasier. Renonce à la foi. Tu as vu, non? Tu parlais de foi. Regarde aujourd'hui, tu n'as plus rien. L'affaire de foi là, oublie ça. Job dit jamais. Dieu a donné, Dieu a repris, mais je ne peux jamais perdre la foi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. La foi de Job, en ce que Dieu pouvait faire pour lui, est restée intacte. Tu vois dans le chapitre 42, on dit que Dieu a redonné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Parce que Job avait tout perdu, sauf la foi. Sa foi est restée intacte. Et Dieu a redonné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la foi. Entretiens ta foi, fais grandir ta foi, bâtis ta foi, et tu vas devenir un géant. Acclame le Seigneur.